Il est l'ami intime du président du Burkina Faso. Avant même que le président du Burkina Faso rêve même de devenir président là. Ça dit depuis Roch-Marc Christian Kaboré, Alino Faso est ami au petit frère de Ibé. Il est l'ami au frère de Ibé. Donc aujourd'hui là, on l'a tué parce qu'il est l'ami au frère de Ibé. On l'a tué à cause de sa proximité avec la famille présidentielle. C'est tout. Sinon, il était ami au frère de Ibé avant que Ouattara ne devienne au pouvoir. Avant que Ouattara n'arrive au pouvoir là, il était ami au frère de Ibé. Allez demander à Blaise Compaoré si c'est que Johnny Pacheco dit là, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que Alino Faso et le frère de Ibé là, ils n'étaient pas amis? Allez demander à Roch-Marc Christian Kaboré si c'est qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce qu'ils n'étaient pas amis au frère de Ibé? Mais ils étaient amis. Mais voilà qu'il va au Burkina. Et il crée un élan de solidarité autour, bien entendu, mais de l'attaque qu'ils sont en train de subir. Parce que le Burkina Faso est frappé par les attentats terroristes. Donc il a créé ce qu'on appelle des collectes de fonds pour que toute la diaspora se mobilise pour soutenir son pays. Est-ce que ça là c'est un crime contre l'humanité? Est-ce que ça là c'est un drame les gars? Si moi Johnny aujourd'hui mon pays est touché et que moi j'appelle tout le monde à cotiser, même les Européens je les appelle à cotiser, est-ce que moi je dois mourir pour ça? Voilà qu'il finit d'organiser ça. Il rentre en Côte d'Ivoire et on vient l'attraper en créant un délit de attentat à la sûreté de l'État. Il veut faire un coup d'État. Ah les gars. Et le procureur n'a présenté jusqu'à ce jour aucune preuve de ce coup d'État dont on parle, dont Alino Faso serait l'instigateur. Aucune preuve, ni les complices, on ne les connaît pas. Mais on l'a arrêté et on va le mettre où? Normalement, quand on arrête quelqu'un là, on fait quoi? On le met soit sous mandat de dépôt, d'accord? Ou bien on ouvre une enquête, une information judiciaire afin de lucider les circonstances, d'accord? En tout cas, des soupçons qui planent sur lui. Donc, on ouvre une information judiciaire pour faire des enquêtes, pour voir si ce qu'on lui reproche là, c'est légalement fondé. Ou on fait un mandat de dépôt et tu attends ton jugement. Mais voilà des gens qui arrêtent quelqu'un sans toute forme de procédure et on le prend, on l'envoie à l'école de gendarmerie. Mais l'école de gendarmerie là, c'est pas une prison. Ça aussi, dans l'état de droit, il faut qu'on se dise la vérité. L'école de gendarmerie là, la prison qui est là-bas là, c'est pas pour les civils, c'est pour les gendarmes. La prison qui est à l'école de gendarmerie là, ce n'est pas fait pour les civils, hein. C'est pour les gendarmes. Qu'un gendarme commet une faute, qu'un gendarme est puni là, c'est là-bas on le met. C'est tout. On ne prend pas les civils en dehors pour venir les enfermer à l'école de gendarmerie. C'est pas possible. Donc ce n'est pas, ça s'appelle de la barbarie, ça s'appelle de la voyousie, ça s'appelle de la dictature. La Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Il faut qu'on se dise la vérité. Une école de gendarmerie, même à Agban. La prison, comment on appelle ça, au Wana Wana là. Au Wana Wana là. On vous a dit que c'est une prison où on prend les gens pour aller. On peut rappeler les gens, les mettre en garde à vue. Mais même la garde à vue là, c'est en brigade qu'on t'envoie. La brigade, s'ils n'ont pas de prison, eux maintenant peuvent envoyer leurs prisonniers, d'accord, au Wana Wana Agban. Au poste de police au Wana Wana Agban là. Les brigadiers, s'ils n'ont pas de prison dans la scène de la brigade, ben seuls les brigadiers sont habilités à mettre quelqu'un en garde à vue en avisant les procureurs. Mais vous prenez quelqu'un, vous l'amenez à l'école de gendarmerie. Mais il fait quoi à l'école de gendarmerie? On l'a arrêté pourquoi? Son jugement là c'est quand? Est-ce que le procureur là, lui, quand il allait à l'école là, c'est ce qu'on lui a appris? Quand il allait à l'école de droit là, c'est ce qu'on lui a appris. Qu'on en fait quelqu'un à l'école de gendarmerie, sans mandat de dépôt, sans ouvrir une information judiciaire, et il est là-bas. Il est là-bas parce que Ouattara n'est pas content. Et voilà qu'on vient nous dire à nous, peuple de Côte d'Ivoire, qu'Alino Faso se serait donné la mort. Vraiment, Ouattara se fout de nous. Ouattara se fout de nous. Il pense qu'on a une gueule. Mais on n'a pas de gueule. C'est au RDR qu'ils ont des gueules. En fait, tu te fous de nous. Mais on va aller en profondeur. Alors, il faut nous expliquer d'abord. Qu'est-ce qui va pousser Alino Faso, d'accord, qui aime la vie, qui a sa femme, qui a sa famille là. Qu'est-ce qui va le pousser lui en prison à se donner la mort? Dis-nous, qu'est-ce qui va pousser Alino Faso à se donner la mort en prison? Quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a sa famille à la maison,
On le prend, on l'envoie en prison. Lui, il est tellement désespéré. Lui, il n'a plus rien à faire dans sa vie. Et puis, il prend, d'après vous, les draps de l'école de gendarmerie là. Et puis, lui, il vient sauter la vie. C'est des bêtises. C'est la connerie. Donc, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur.